Jusque dans leur vie personnelle, beaucoup de policiers redoublent désormais de précautions pour ne pas se faire repérer. Ils choisissent par exemple d'habiter loin de leur secteur d'affectation pour garantir la sécurité de leur famille. Les enfants, eux, évitent de dire le métier que font leurs parents par peur des représailles à l'école. Et la haine du flic a changé de dimension depuis les émeutes déclenchées par la mort de Naël à Nanterre. Quant au policier mis en cause dans l'affaire, son nom et son adresse ont été diffusés sur les réseaux sociaux, sa femme et son fils ont été placés 24 heures sur 24 sous protection et ils ont dû déménager du premier hôtel dans lequel ils avaient trouvé refuge pour aller dans un endroit tenu secret. Certains vont jusqu'à faire fuiter les adresses postales des policiers récupérées dans les fichiers de salles de sport qui offrent des réductions aux policiers sur présentation de leur carte professionnelle. Un délit puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque la divulgation de données personnelles vise une personne dépositaire de l'autorité publique. Les femmes de policiers et de gendarmes, elles, doivent aussi prendre leurs précautions. Certaines se sentent suivies et s'inquiètent pour leurs enfants. On avait déjà peur quand nos maris policiers étaient en service, mais on a peur désormais tout le temps, jusque dans nos foyers. Certains font tout pour remonter jusqu'à leur adresse personnelle. À Vénissieux, un homme a été interpellé alors qu'il relevait des plaques d'immatriculation des véhicules des policiers garés à proximité du commissariat. Selon un officier anonyme, même si la chasse aux flics n'est pas généralisée, les collègues sont sur le qui-vive et veulent de plus en plus rentrer avec leur arme de service à la maison. Surtout, cette haine anti-flic prospère sur les réseaux sociaux où des vidéos d'agression contre les forces de l'ordre sont publiées sans filtre et en motivent bien d'autres. Ce serait une erreur d'accuser l'outil au lieu de voir qu'il n'est que le symptôme d'un effondrement éducatif. Lutter contre l'asservissement de l'attention des jeunes aux écrans suppose de comprendre qu'il est le résultat du vide intérieur que l'échec de l'école a laissé prospérer. Parmi les 647 policiers blessés depuis le début des émeutes, plusieurs l'ont été en dehors de leur service, ce qui a d'ailleurs poussé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à prévenir. La prochaine personne qui touche à un policier ou un gendarme, qu'il sache qu'il sera retrouvé et j'espère condamné avec une très grande force.